vérité sur votre idylle avec le prince Umberto. Allez-vous l'épouser? Ma carrière est ma seule ambition. La princesse Marie était-elle jalouse de vous? Pourquoi? Elle veut se faire engager par la MGM? Mais qu'elle montre ses jambes d'abord. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'amour ou le cinéma? L'amour du cinéma. Reviendrez-vous à Berlin? L'avenir est imprévisible. Pour l'instant, je pars à Paris. Professeur Ruttmann, quelle joie de vous voir. Vous saviez que je partais? Oui. Il faut que vous me rendiez un immense service. S'il vous plaît, mademoiselle Watson. Faites semblant de m'embrasser. Ce n'est pas un service, professeur. C'est un honneur. Un savant comme vous embrasse une star illettrée. Car je suis illettrée, vous savez. Je vous en supplie. Remettez ceci à mon neveu, Xavier Ruttmann à Paris. Xavier Ruttmann, c'est très important. C'est un bijou de famille sans valeur. Mademoiselle Watson, s'il vous plaît, pour les photographes, s'il vous plaît, pour les photographes, pour une je ne vous question. oublierai jamais. Quel souvenir gardez-vous de votre séjour à Berlin? Merveilleux. Mon Dieu, comme il est beau. Regarde, Jane, il me va bien, non? Oui. Vous savez y faire avec les hommes. Bon, Jane, voyons, c'est pas un cadeau. Vous allez brûler vos documents secrets, hein? Nous obtiendrons ce que nous voulons, professeur. Vous ne saurez rien. Je ne dévoilerai rien. Vous croyez? Qu'avez-vous dit à Gloria Watson? Demandez-le lui. À cette heure-ci, elle est déjà en France. Marquez-le. Discrètement, doucement. Discrètement. Cette réunion qui en finit pas. Patience, patience. La nuit est belle. Il fait bon. Dites-moi, messieurs, ce qui nous empêche de paraffer ce soir même la naissance de notre consortium. Hein? Le propriétaire, il est là, patron. Faites attention. Plutôt lui qui devrait faire attention. Ce soir-là, dans son château de Marly-le-Roi, Émile Breton, grand Manitou de la presse et de l'industrie, ignorait que j'avais décidé de lui rendre une petite visite discrète, en attendant d'assister au gala de Gloria Watson. Ne voulant pas le déranger dans ses occupations, j'allais, accompagné de mon fidèle grognard, directement au sous-sol, couper les alarmes de sécurité du château. Faut couper, c'est un peu risqué, mais le jeu envoie la chandelle. Pince. C'est sûr. Tandis que ce cher Breton discutait âprement d'une mirobolante affaire industrielle, je m'apprêtais à le délester allègrement de sa précieuse collection d'art précolombien, qui sera beaucoup mieux chez moi. Vos délais sont trop approximatifs. Nous opérions tranquillement, alors qu'à côté se poursuivait une discussion à couteau tiré entre Breton et ses partenaires étrangers,
Il était question d'éléments scientifiques qu'il aurait dû livrer et d'un collier mystérieux. Aussi le collier. Nous serons plus disponibles. Mais le collier, messieurs, je l'ai dès ce soir, enfin. Peut-être. Mais les affaires sont les affaires. Et nous signerons ce contrat que lorsque vous aurez le complément. Et nous reviendrons lorsque vous aurez le collier. Bien. Messieurs, je vais vous faire accompagner. Monsieur est de mauvaise humeur, on dirait. Il faut absolument que vous récupériez ce collier ce soir après le gala, c'est compris? Je ferai pour le mieux, monsieur. Ce soir, absolument. Comptez sur moi. Le masque de Palenque. La perle de la collection. Patron, vous savez bien, il est toujours dans le bureau de Breton. Oui, je sais, dans une petite niche fermée à clé. Et quand il n'est pas là, la pièce est sous alarme. De toute façon, on a coupé l'alarme. Bon, puisqu'il est là, profitons-en. Vous allez Cherchez le masque. Oui. Bon. Messieurs ont dû oublier quelque chose. Ah. Que puis-je pour vous, monsieur? Dormez, Firmin, je veux. Évidemment, évidemment, cher ami. Je parlerai de cet événement à la une de mon journal. Et je ne raterai pour rien au monde le gala de bienfaisance. Oui, surtout qu'il est présidé par Gloria Watson. Oui, Firmin. Le temps de passer mon habit et je vais au Royal Hotel. Je suis absolument fou de cette fille, je vous l'avoue. Oui. Et quelle voix, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà entendu chanter What is Called For, non? Ah oui. Ah oui, je veux absolument produire une comédie musicale pour elle. Avec Maurice Chevalier, Tony ou Henri Gara. Vous êtes au courant? Ah bon? Oui, c'est vrai, je suis très pris actuellement par la mise sur pied d'un consortium international pour mes affaires industrielles, oui. Quoi? Un contretemps? Oui. Oui, notre journal, l'informateur, doit rester le premier. Oui. Oui. Firmin, vous rangerez les cendriers plus tard, laissez-moi. Prenez votre soirée, je ne rentre pas dîner ce soir. Puis changez-moi ces chaussures, bon Dieu, je vous l'ai déjà dit, elles grincent. Non, excusez-moi, je parlais à mon maître d'hôtel, oui. Oui. Le personnel est encombrant, on n'est jamais seul. Pas mal, non? Bravo, patron. Si j'ai à vous joindre, vous êtes à l'Hôtel Royal? Oui, pour une bonne partie de la nuit. Sinon, je te téléphonerai. Allez.
là, dis donc toi, où vas-tu? Au gala de charité. Ma tante Patricia est journaliste. Elle doit me présenter à Gloria Watson. Et tu as une invitation? J'en ai pas besoin. Tiens donc, et pourquoi? Parce que je suis le fils d'Arsène Lupin qui passe partout comme il veut. Je vais t'apprendre à te foutre de moi, petit morveux. Va dire à ton paternel que sa place n'est pas ici, mais en prison. Aïe! Aïe! Vous le faites mal! Pense bien. Faut respecter les enfants et leur famille. Bon, on y va. Viens ici, toi. Alors comme ça, t'es le fils d'Arsène Lupin? D'une certaine façon, je veux faire tout ce qu'il fait. Tiens. 100 francs. Merci. Prends un taxi, et rentre chez toi. Puis rends-moi visite un de ces jours. D'accord. Voilà ma carte. André Villeneuve. Moi, c'est Arthur. Bon, bah, je vous laisse. Salut Arthur. Je rentre. Au revoir. Quoi? Dans 5 minutes, derrière. Dans 5 minutes, derrière la porte, là-bas. D'accord? Mille francs la coupe de champagne pour secourir les mutilés de guerre. La charité est hors de prix, mon cher Villeneuve. Comment? Seulement 1000 francs? Ça vaut 10 000, c'est ce que je donnerais. Ah, vous avez raison. En fait, rien ne m'aurait fait manquer de venir écouter Gloria Watson. À mes yeux, ça n'a pas de prix. En somme, vous avez deux passions. Gloria Watson et l'art sacré précolombien. Ah, je l'avoue, j'ai quelques jolies pièces. En réalité, c'est... Oui? Mademoiselle Gloria Watson vous attend. Très bien, merci. Comment vous la connaissez? Vous la connaissez bien? J'avais capturé un éléphant. Je lui ai offert. Elle l'a perdu dans un déménagement entre Passy et Hollywood. Elle est complètement fofolle. Mais c'est ce que j'adore chez elle. En fait, si j'osais, je vous demanderais quelque chose. Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez me présenter? Je rêve de produire un film dont elle serait la vedette, avec Maurice Chevalier, éventuellement. Hein? Et en échange, vous me faites découvrir votre fabuleuse collection? Bien entendu, elle est à votre disposition. Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Et je vous en remercie. Vous permettez? Alors ne m'oubliez pas auprès d'elle. C'est promis. Allô? Ah, oui, patron. Oui, Gloria Watson. Vous ne couchez pas ici? Ça, je m'en doutais. De quoi je me mêle? S'il vous plaît, la suite de Gloria Watson. Suite 529, monsieur Villeneuve. Merci. Si elle ne m'a pas fait appeler dans les 5 minutes, j'y vais. Viens, retournons à notre table. Ne me laisse pas toute seule à la fin. Calme-toi. Lâche-moi. On nous regarde. Mademoiselle, mes hommages. Merci de me recevoir si vite. Laisse-nous, Jane. Allô? Mes hommages. Merci de me recevoir si vite. Avant, tu faisais moins de manières. Ah, c'était avant. Maintenant, il y a Hollywood. T'es une star. Et puis, il y a le prince Umberto. Moi, je suis resté cambrioleur. Je retrouve le gentleman. J'étais sûre de te voir surgir comme dans le temps. Tu n'escalades plus les façades? Seulement quand on me refuse d'entrer par la grande porte. Mademoiselle Watson ne va pas être dérangée. Vous n'avez qu'à téléphoner. Mais enfin, laissez-moi entrer. Mais monsieur... Excusez-moi, mademoiselle, je n'ai pas pu... Mais de quel droit forcez-vous ma porte? Où vous croyez-vous, Mais monsieur? j'essaie de vous joindre sans succès depuis votre arrivée. Je suis le neveu du professeur Ruttmann, qui vous a confié un bijou de famille. Où est-il? Ici? Donnez-moi ça. Après le bal. Mais de quel droit? Votre oncle, le professeur Ruttmann, m'a autorisé à le porter. Il me va bien, n'est-ce pas? Vous êtes un peu impulsif, monsieur. Lâchez-moi. Excusez-vous d'abord. Mes excuses, mademoiselle. Je vous rendrai le collier ce soir, après mon tour de chant.
conseille d'en prendre soin. Allez. Qui est-ce? Quelqu'un qui n'a pas la classe de son oncle. Et qui est l'oncle? Pas dit tout ce que tu crois. Professeur Routman, ça dit quelque chose? Le professeur Routman. Berlin? Je connais de réputation. Il fait des recherches sur l'antimatière, c'est ça? Mon chéri, comment veux-tu que je sache? Il adore mes films. C'est vrai. Mm. Et il t'a vraiment demandé de porter ce collier? Non, pas vraiment. Mais il me va bien, non? Ouais, il me va très bien. Mais c'est du toc. Arthur! Arthur! Ouais, je suis là. Je m'appelle Denis. Moi, c'est Arthur. Dis, c'est pas vrai que ton père c'est Arsène Lupin. Oh, ça se pourrait. Oh, arrête ton char, là. Lupin, je suis sûr qu'il viendra ce soir. Toutes ces femmes avec leurs diamants. Il va se faire arrêter. Lui? Jamais. Au fait, tu peux me rendre un service? Ok. Ma tante Patricia est descendue ici. Elle est journaliste. Il faut que je la voie. Tiens. La 100 balles. Suite 333. T'es marrant, toi. Une suite à l'Hôtel Royal, ma robe de chez Lanvin, louée, d'accord? Mais si tu savais à quel prix? Plus les pourboires. Mais comment tu veux que j'interviewe Gloria Watson avec mes bas filets, mes chaussures à courant d'air? Et donc, au Moulin Rouge, il te fallait pas 3 jours pour t'habiller? T'avais qu'une robe. Et légère, en plus. Tu venais quand même me chercher? Ouais, avec ma Delahaye 8 cylindres. Ça te dirait de faire une virée, comme autrefois? Avec tous ces journalistes et tous ces photographes qui assiègent l'hôtel? Oh, on s'aime bien la police et Gallimard, alors tu penses bien les photographes? Donnez une idée toutes les deux. Bougez pas. Jane, vous serez Gloria, et toi, tu seras Jane. Attends, voir. Je peux? Substitution. Pas mal. Eh ben, tu l'auras, ton interview. Tu l'auras. Sinon quoi? Si je fais chou blanc, c'est moi qui casque? Tu diras au patron que je verrai Gloria morte ou vive. Mais non, pas elle. Moi. Bon, je te laisse. Il faut que j'y aille. J'ai du travail. Je sais pas comment je vais y aller, mais je vais y aller. Moi, je sais comment. J'ai pas sonné le service. Mais je suis pas le service. Arthur? Bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es groom maintenant? Mais non, c'est l'uniforme d'un copain. Au journal, on m'a dit que t'étais ici, dans le même hôtel que Gloria Watson. Et il fallait que je la voie pour rencontrer Arsène Lupin. Arsène Lupin? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, il la connaît. C'est pour ça. Oh, maintenant ça suffit. T'arrêtes tes âneries, je te ramène au collège, hein? Tu peux pas parce que t'as besoin de moi. Oui, pour approcher Gloria, il y a qu'un seul chemin. Celui que prend toujours Arsène Lupin. J'aurais jamais dû t'écouter. Oh, Arthur, j'ai le vertige. Mais ne regarde pas en bas, enfin. Arthur. Arthur. Avance, n'aie pas peur. Mais qu'est-ce que je fais là? Arthur. Possible. Avance. Aïe. Bon, attends, moi, je reviens. Arthur. Vite, ma tante Patricia. Mais, Arthur! Ma tante Patricia. Elle va tomber. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Bougez pas, j'arrive. Non. Là, attendez. Oh. Là. Voilà. N'ayez pas peur. Hein? Là. Doucement. Là, venez doucement. On est arrivé. Voilà. Un petit moment. Hop. Là, je vais vous prendre. Vous permettez? Non. Voilà.
attendez, non. Non, Béatrice, mais pas là, non, non. Excusez-moi, mais vous devriez vous détendre. Oui. Ça va? Oui. Toujours le même. Il suffit que je tourne le dos. Gloria, je te présente Arthur et sa tante Patricia, héros d'une grande première hivernale. La face nord du Royal Hotel par la corniche supérieure. Vous permettez? Merci. Et naturellement, tu te prêtes à ce petit jeu-là. Patricia, je vous présente Gloria Watson, André Villeneuve, votre serviteur. Je suis confuse. C'était une idée d'Arthur. À la Lupin, monsieur. Ah oui, parce que c'est un émule d'Arsène Lupin. Tu sais que par la porte, ça aurait été plus facile. Oui, c'est de ma faute. Pardonnez mon sans-gêne, mademoiselle. Patricia Vaquet, reporter à l'Informateur. Ah, c'est ça. Vous ne manquez pas de culot, vous. Sortez. S'il vous plaît, si elle n'obtient pas une interview exclusive de vous, elle est virée de son travail. Allez, Gloria, un petit effort. Juste une interview. Avec tout le mal qu'elle s'est donné. Et puis, il faut donner raison à Arthur. Arsène Lupin, c'est un bon exemple. Tous ces arguments. En plus, venant de toi. Bon, eh bien, suivez-moi. Je vais terminer mon maquillage. Et je répondrai à vos questions. Ah non, 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 toi tu files dans ma chambre. Je veux plus te voir ici. Allez, oust. Alors, vous l'avez vu? Vous lui avez parlé de moi, vous lui avez dit que j'étais prêt à engager ma fortune pour produire un film pour elle. Oh, je peux pas aller jusque-là, vous le ferez vous-même. Elle aime l'or, il lui ressemble. Tendre et dur, froid et chaud, c'est tout ce qu'elle adore. Et voilà. Gloria, je vous présente Émile Breton. Je suis grand admirateur. Je suis très ému, vraiment. Je suis très... Le collier. Tu récupères le collier. Je te laisse jusqu'à demain. Après, tant pis pour toi. Quelle joie de voir les voyages. J'ai vu tous vos films, tous, et plusieurs fois. Vous êtes merveilleuse, tout simplement merveilleuse, dans tous vos personnages. Je vous l'ai écrit d'ailleurs. Vous n'avez pas lu mes lettres? Oh, vous savez, les lettres. En général, c'est ma secrétaire qui y répond. Merci. Ça l'occupe à plein temps et puis elle fait pas de faute d'orthographe. Je voudrais vous parler d'un projet de film que... Et voici Gloria Watson. La Parisienne went walking by the Seine. It was a lovely evening, it was spring. La Parisienne, she's the bubbles in pink champagne. She's every dream a man has ever had. She's always smiling, never ever sad. La Parisienne, la fille de Paris. Her destiny was in a park so close to Notre Dame. And when he passed, it was quite dark. He stopped to ask her name. He told her he was seeing all the sights. It was so pretty now with all the lights. La Parisienne, la fille de Paris. She's every dream a man has ever had. She's always smiling, never ever sad. La Parisienne, la fille de Paris. Her destiny was in a park so close to Notre Dame. And when he passed, it was... Oui, Firmin. Arsène Lupin. Toute la collection. Et le masque de Palenquet. Je vais voir, monsieur.
Lui aussi, monsieur. Allô, police judiciaire? Allô? Passez-moi le commissaire Ganimard, s'il vous plaît. Excusez-moi auprès de Glory Watson. Comment, vous ne restez pas? On m'appelle chez moi. Une catastrophe. Toute ma collection. On vous l'a volé? Oui. Arsène Lupin. Non. Ça, c'est un scoop. The moment I set eyes on you, chérie, I knew you were the only girl for me. La Parisienne, ma fille de Paris. Darling. Tu as été sublime. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il faut Encore que je vous? voie Gloria Watson. Écoutez, jeune homme, si vous voulez vraiment ce collier, revenez demain. Mais pas trop tôt. Mademoiselle Watson risque de se réveiller tard. Compris? Non, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Bien entendu. Bonsoir. Maintenant, tu aimes les journalistes. Mademoiselle Watson, une dernière question. Mademoiselle Watson. Je vous en prie, juste une photo, s'il vous plaît. Mademoiselle Watson, s'il vous plaît. Mademoiselle, je vous en prie. Ma voiture! Où est ma voiture? Tu racontes des histoires, t'es pas le fils d'Arsène Lupin. Moi, je peux te prouver que si. Chiche. Chiche. Regarde cette carte. Elle est bien faite, hein? Elle est bien imitée. Ouais. C'est moi qui l'ai faite. Chapeau. Merci. C'est vrai qu'elle est bien faite. Bon, toi, tu vas aller faire le guet, d'accord? Ok. Salut. On se rejoint tout à l'heure. Et voilà le travail. Tu dois vraiment être le fils d'Arsène Lupin. Et qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Bah, j'ai juste piqué pour te faire la démonstration. Après, je vais aller le reporter à sa place. Et d'abord, il faut que je récupère.
Où est le collier? Mon Dieu, le collier. Loin de me douter du drame qui se jouait par ailleurs, je continuais ma balade sentimentale avec une Gloria toute heureuse d'avoir échappé à la meute des journalistes. Je lui avais préparé une surprise dans une galerie de peinture. Tu m'emmènes où? Tu te souviens quand tu posais pour Medico? Tu parles si je me souviens. Ben, tu vas voir. C'est une surprise. Mon portrait peint par Medico. C'était à mes débuts. Quand j'ai eu enfin les moyens de l'acheter, il avait déjà été vendu. Tu le veux? Il est à toi. Mais t'es fou. Je pourrais jamais accrocher un tableau volé dans mon salon. C'est trop compromettant. Non, pas volé. Je te l'achète. Champagne. À toi. J'étais morte d'inquiétude. Où étais-tu passé? Oh, je t'expliquerai plus tard. Tu as le collier? Non, si je ne le récupère pas ce soir, je suis foutu. Lâche-moi. Rentre à la maison. Je ne serai pas long. Je te rejoins dès que je peux. Gloria Watson m'attend. Tiens. Xavier Ruttmann. Qui êtes-vous? Un ami de votre oncle. Qu'est-ce que vous faites là? J'allais vous poser la même question. Qu'est-ce que votre oncle a donné à Gloria Watson? Non, mais je n'ai rien à vous dire, moi. Je ne sais rien. C'est ce que nous allons voir. Allez dans la salle de bain. Oh. Oh non.
Non. Le collier. T'es complètement fou. Et si on s'était fait prendre? T'as eu peur? Salaud. Tu voulais voir si je tiendrais le coup, hein? Non. Je voulais voir surtout si tu tenais toujours à moi. Vous dites que le vol du masque a eu lieu quand M. Breton était encore là. J'étais endormi, monsieur le commissaire. Et vous dites aussi que ce n'est donc pas vous qui avez vidé les cendriers. Évidemment non, monsieur le commissaire. Mais... Enfin, Firmin, je vous ai vu, je vous ai entendu, tout de même. Ça n'est pas croyable. Monsieur ne me regarde jamais. Je suis comme un meuble pour monsieur. Vous soupçonnez Firmin, monsieur? Oh, commissaire, Firmin est à mon service depuis 20 ans. Ça, ce n'est pas une raison. Continuez. Quand je me suis réveillé, j'ai aussitôt alerté monsieur, qui m'a demandé si Arsène Lupin avait également volé le masque funéraire en jade qui se trouvait dans son bureau. C'était bien le cas. Mais il n'a pas volé celle-ci. Parce qu'elle est fausse. Pour moi, pas tout. L'audace, la témérité, le style, l'élégance, même dirais-je, le connaisseur. C'est du Lupin pur jus. Écoutez-moi, commissaire. Quelle que soit votre admiration pour ce bandit qui vous file régulièrement entre les doigts, je vous conseille de retrouver toutes les pièces de ma collection. Mon journal, l'informateur, fait et défait les réputations. Alors, si vous voulez vous retrouver inspecteur à Maubeuge ou à Madagascar, hein? Alors, un bon conseil. Trouvez Lupin. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Enfin. Alors, tu as réussi avec Gloria Watson? Évidemment. Interview exclusive, qu'est-ce que tu crois? Mais dis-moi, il faut changer la première édition parce que Arsène Lupin a cambriolé le patron. Sans blague. J'ai toujours su que t'avais de l'avenir, ma petite. Je te signe ta note de frais, tout de suite. J'arrive du marbre. Pierrot, je t'attendais. On refait tout, on change la une, on recommence. Bon, alors, tu m'enlèves ça, là. Tu me le mettras en bas de page, je t'expliquerai tout à l'heure. Et en gros, tu mets Lupin, toujours plus audacieux. Le célèbre gentleman cambrioleur vole la collection d'objets précolombiens d'Émile Breton, propriétaire de l'informateur. Un joyau inestimable de la collection disparaît, le masque mortuaire de Palenque. Et en bas, en encadré, donc tu me mets l'interview exclusive. Ah non, 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 pas en bas. On va quand même pas faire de la réclame à cette fripouille. Enfin, patron, Lupin, c'est pas un bandit ordinaire, c'est un héros populaire. Si vous étiez à ma place, vous raisonneriez autrement. Populaire.
Oh, mais vous avez de ces mots. Enfin, scélérats, oui. Les idylles de Gloria Wilson. C'est ça qui intéresse le public, le sentiment. Votre interview chapeau, 3 colonnes, une photo. Quand on n'a pas de sang à mettre à la une, on met le paquet sur le sentiment, le scandale. C'est ça le secret du vrai journalisme, mon petit. Et Lupin? Lupin. Dernière page, les faits divers. Mais répondez, nom de Dieu! Au lieu de me faire le panégyrique de cette ordure. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Notre correspondant de la banlieue sud de la gendarmerie vient de les appeler. Gloria Weston a eu un accident de voiture. Elle est blessée? Tu es sur le coup. Ça va pas, patron? Je pense au projet de film que j'avais avec elle. Ça aurait fait sa fortune. La mienne. Bon. Alors, dans l'ordre. Un encadré de deuil, pleine page, autour de sa photo prise au bal des mutilés. Bon, j'y vais avec un photographe. Ah, attendez-moi, je vous accompagne. Je veux me recueillir sur sa dépouille. Hier soir, au bal, elle était si belle. Vivante. Mon Dieu, tellement vivante. Mais dis donc, t'as été cambriolé? Cambriolé? Mais oui! Arsène! Arsène, j'ai été cambriolé! Tes bijoux? Mes colliers! Mes colliers! Collier de Routman! Collier du professeur Routman! Je l'avais laissé là, j'en suis sûre! Dans la salle de bain. Encore? Allez, on le laisse prendre son bain. C'est pas pour toi, c'est une affaire d'homme. Tu sais que ne pas sortir de ta baignoire. Si on me trouve avec lui, ça va faire un scandale. Oh, tu fous, parle pas de scandale. Ah, si. Je vais faire la Ligue américaine sur le dos. Tu vois? Ouais, je vois. Allez, viens. On va faire la fête ailleurs. La clé de sa secrétaire n'est pas au tableau. Elle doit être dans sa chambre. Je vais l'appeler tout de suite. Elle doit dormir profondément. Elle a peut-être pris un somnifère. T'as bien réveillé, là. Bon. D'accord. Nous devons interroger la secrétaire de Mademoiselle Watson immédiatement. Messieurs, ça s'arrose. Mais on va où maintenant? Chez moi, je t'expliquerai.
pas dormi ici. Et nous ne l'avons pas vu sortir. L'assassinat dans mon établissement. Et dans une de nos baignoires. Je ne vais pas m'en remettre. Lui non plus, si ça peut vous consoler. Regardez, chef, ce que je viens de trouver. Arsène Lupin. Ça regarde le commissaire Ganimard à la PJ. Monsieur le commissaire, s'il vous plaît, une déclaration. Ma conclusion est que Lupin, surpris en train de voler le collier dans la suite de Gloria Watson, a tué pour la première fois de sa carrière. Puis, affolé par son geste criminel, il s'est enfui en oubliant la carte de visite qu'il venait de déposer, signant ainsi involontairement son crime. Croyez-vous que ce soit juste une coïncidence ou peut-on imaginer, monsieur le commissaire, que Lupin fait une première tentative pour s'emparer du collier en provoquant l'accident mortel de Gloria? C'est une hypothèse à laquelle nous avons tout de suite pensé. En tout cas, on a relevé des traces de pneus d'une voiture qui s'est mise en travers de la route empruntée par Gloria Watson. Vous soupçonnez donc Lupin d'un second crime? Mais c'est absurde. Mademoiselle, avec Lupin, tout est possible. J'arrêterai Lupin. Je lui ferai payer ses crimes et... Tu crois que c'est moi qui leur ai fait cet effet? Visiblement, ils ont découvert le cadavre dans la salle de bain. T'inquiète pas. Et voici Lupin innocenté d'un nouveau meurtre. Vous n'êtes pas morte? En ai-je l'air? Je ne comprends pas. Il y a eu un accident de voiture. Et un meurtre aussi. La personne qui était au volant de votre décapotable a été tuée. On l'a confondu avec vous. Mon Dieu, Jane. Est-ce que je peux vous être utile? Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie, un peu de tenue. Mademoiselle Watson doit d'abord répondre aux questions du commissaire Ganimard. En effet, d'abord la police. Elle répondra ensuite à vos questions. S'il vous plaît. Je prêtais souvent mes robes et ma voiture à ma secrétaire. En somme, après votre tour de chambre, vous êtes sorti souper avec Monsieur Villeneuve, un vieil ami. Oui. Je ne suis plus revenue à l'hôtel de la soirée. Vous pouvez me le confirmer, monsieur? Parole de gentleman, commissaire. Monsieur, vous avez Berlin. Ici Hans. Lupin est passé avant moi. Et le neveu du professeur n'a pas supporté l'interrogatoire. Comme son oncle. Je crains qu'il n'ait fait des confidences à sa fiancée. Il vous a laissé partir? On va voir quand tu auras fini avec Gloria. Allez, on y va. Pauvre Ganimard. Chaque fois qu'il me voit, il est saisi de doute. Il a du flair, l'animal, mais il n'est pas très physionomiste. Si je peux me permettre, je vais pas trop avec le feu, patron. Allez, roule! Roule! Demandez à l'informateur, un étrange accident de voiture, mort de Gloria Watson. J'espère que ton jeu ne s'est pas fait la malle après tout l'argent qu'on lui a déjà versé. Mes amis et moi, on n'aime pas être doublés. J'aime pas ce retard. Gloria le fait sûrement encore attendre. Une star, ça se réveille tard. Il tient toujours parole, vous le savez. Il a bien trahi son oncle. Alors méfiance. Regarde, je passerai à la galerie, patron. Je t'oublie pas.
a pas sa clé? Alors, qui c'est? Qui est là? Gendarmerie nationale. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Isabelle Agneau. C'est moi. Je suis porteur de nouvelles vous concernant. Je peux rentrer? Merci beaucoup. Alors voilà. T'as l'air bien pressé. Ça te pique aussi? Je vais regretter que ce soit pas le cas. J'ai le doigt sur la détente. Qu'est-ce que tu faisais chez la fiancée de Rothman? Qui es-tu? Je ne vous ennuierai pas plus, madame. Maintenant, vous pouvez partir tranquillement pour Londres. Vous ne m'en voulez pas trop pour ce petit retard. Mais non, commissaire. Et pour vous le prouver, je vous enverrai une photo dédicacée de ma main à mon cher ami le commissaire Ganimard. Celle de la veuve aux claquettes où vous êtes en guêpière et barésie, si je peux me permettre. Bien entendu, tout ce que vous voudrez. Tenez, prenez celle-ci, en attendant. Merci beaucoup. Ma femme sera... Je la mettrai dans mon bureau à la PJ. Bon, donc, résumons-nous bien. Il ne vous manque uniquement que ce collier que vous deviez rendre à Xavier Rothman, assassiné par Lupin. Absolument. Je ne comprends plus, Lupin. Pour un bijou en toque. Il vieillit, ça doit être ça. Madame, s'il vous plaît. Il y a ce paquet pour vous. Mais peut-être que la fiancée de la victime m'éclairera là-dessus. Peut-être. Le Madico. De la part de monsieur André Villeneuve. Son chauffeur vient de déposer ce tableau. Oh, mais mettez-le là, posez-le là. Ah, Arsène. Vous avez dit Arsène? Ah, je ne sais plus ce que je dis. Vous me troublez, commissaire. À force de parler de Lupin, je voulais dire André. André, vous avez dit André? Oui, André Villeneuve. André Villeneuve, c'est ça? Vous le connaissez depuis longtemps? Oh mon Dieu, oui, ça fait des années. Vous savez, c'est lui qui m'a offert ma première fourrure. Un léopard. Il avait tué, je ne sais plus dans quel pays impossible, le Mozambique ou quelque chose comme ça. Je voudrais vous demander sur André C'est Villeneuve. lorsque je tournais mon film en Afrique. Mais vous savez, maintenant, je ne veux plus compter d'animaux pour moi. Bien sûr. Non, Bien ma sûr. peau me suffit. Vous savez, Bien j'ai sûr. une très belle peau, commissaire Grandminard. Vous pouvez la toucher? Ça y est, c'est ça me revient. C'est le gros Zambique. Oui, tout à l'heure, j'ai confondu avec le Mozambique. C'est le gros Zambique, j'en suis sûre. Tenez. Mais à défaut de connaître l'identité de mon agresseur, est-ce que, au moins, vous pourriez me donner son signalement? Oui, bien sûr. C'était un grand type avec une cicatrice, une balafre sur le front à gauche. Vous le connaissiez? Non. Enfin, oui, cet homme m'a suivi jusqu'ici et il a forcé ma porte et il est resté là à attendre Xavier. Mademoiselle, j'étais venu vous annoncer une terrible nouvelle. Votre fiancé a été assassiné. Xavier? Oui. Mort? Mais c'est pas possible. Si, mademoiselle. Je lui avais dit qu'il jouait un jeu dangereux, que nous n'avions pas besoin de tout cet argent pour vivre heureux. Et depuis notre voyage à Berlin, il n'était plus le même. À Berlin? Vous y avez rencontré son oncle, le professeur Ruttmann? Le professeur Ruttmann m'avait offert des boucles d'oreilles, ou sans grande valeur, des imitations. Et Xavier me les a reprises. Aussitôt à Paris, il les a revendues, très cher. À qui? À celui qui vous a assommé. À mon agresseur? Alors c'est lui qui a assassiné Xavier? Impossible. Xavier était encore vivant quand cet homme m'a suivi jusqu'ici. Il est resté là à attendre. Il ne voulait pas partir tant que Xavier ne l'aurait pas remis. Un collier? Lupin, assassin. Ça arrive bien. La rime est pauvre et l'accusation est gratuite. Si le commissaire Ganimard l'affirme, c'est notre devoir d'informer.
Mais la culpabilité de Lupin n'est pas prouvée. Ah, ça viendra. Si besoin, ils nous rectifieront. Oui, et l'accusation restera dans l'esprit du public. Mais qu'est-ce qui vous prend de le défendre? Vous êtes de ses amis? Sa maîtresse, peut-être? S'il me le demandait, tout de suite. Vous l'entendez? Elle est amoureuse. Elles le sont toutes. Amoureuse ou pas, si vous ne voulez pas être viré, faites votre métier correctement. Rassemblez-moi un dossier sur Lupin. Il est temps de commencer une campagne de salubrité publique. Voilà, tenez, s'il vous plaît, signez ici. Ne vous inquiétez pas, signez, ce sont mes collègues de la PJ. Voilà, j'arrive. Alors, tiens. Vous seriez pas le célèbre inspecteur Gaminard? Commissaire. Ah, oui, commissaire. Vous me connaissez? Je pensais que tout le monde connaît dans la gendarmerie le commissaire Gaminard. Exagère, mon ami. Nous avons déjà procédé à l'interrogatoire de la petite demoiselle. Elle est très affectée par la mort de son fiancé. Elle se repose dans la chambre. Je vous ai pas déjà vu. Je veux dire ça à mes collègues. Mais respect, commissaire. Édition spéciale, Gloria ressuscitée. Lupin assassin, édition spéciale. Lupin assassin. Pardon, mademoiselle. Elle dort pas. Elle est dans les pommes, ça se voit. Où ça, où ça? Dans la cave. Par là. Encore un mort. Regarde ce gendarme. Mais c'est Villeneuve, nom de Dieu! Cette fois, on le tient, le salopard. Ah, vous tombez bien, monsieur le commissaire. Un gendarme qui menait renseignement a attaqué monsieur Villeneuve. Quel malheur. Regardez. Regardez, il saigne encore. Touchez. Non. Touchez sa bosse. C'était Lupin. Vous en êtes sûr? Absolument. Un gendarme avec des dents de cheval. C'est ça. Lupin est devenu fou. Il a encore tué. C'est effrayant. Bravo pour hier soir. C'était vraiment formidable. Je voulais juste vous poser une dernière question, mademoiselle Watson. Non, vous êtes gentille, je vous ai déjà tout dit. Je vous jure, la dernière. Quand avez-vous connu monsieur Villeneuve? Quelle drôle de question. Quand j'étais chorus girl au Moulin Rouge, il y a 5 ans. 5 ans. Adieu. Ce masque funéraire, il y a quelque chose de bizarre dans ses yeux. Toujours pas de réponse, patron. Ça sonne occupé. À Berlin, quelqu'un a manifestement mis le professeur Ruttmann aux abonnés absents. Ça, par exemple. C'est pas de la vraie nacre. Ein Ersatz? Jawohl, mein Herr. De la nacre synthétique.
dessin abstrait, une espèce de hiéroglyphe. Il y a des marques de griffes, comme si ça avait été monté en boucle d'oreille. Les boucles d'oreilles de la fiancée de Whitman. Probablement. Reste qu'à trouver pourquoi ils ont autant de valeur aux yeux de certains. Vous pensez qu'Émile Breton est mêlé à tout ce micmac? Sans aucun doute. On va aller chez lui demain matin voir ça de plus près. Patron, on est suivi par un taxi depuis un moment. Je me demande bien qui me cherche. On va trouver. Patricia? Quelle surprise. On a du mal à vous joindre. Et vous m'avez trouvé, je vous emmène. Bon. Alors, je vous écoute. Bah, je voulais vous dire que Gloria Watson est bien partie. Oui. Et quoi encore? Quand avez-vous rencontré Gloria Watson pour la première fois? Il y a 5 ans. Au Moulin Rouge. Elle n'était pas encore célèbre. Pourquoi cette question? Parce que, Monsieur Villeneuve, j'ai retrouvé une de vos récentes déclarations à la presse dans laquelle vous affirmiez qu'à cette époque, vous étiez en expédition depuis 3 ans dans la jungle malaise où vous êtes resté jusqu'à l'année dernière. Si on dîne ensemble, je vous explique tout. Qu'est-ce que je risque? D'oublier pourquoi vous serez venu. Est-ce que Breton est là aujourd'hui? Oui, j'ai rendez-vous avec lui dans un quart d'heure. Pourquoi? Pour rien. Au revoir. Allez, Grogna. Encore vous? Le facteur sonne toujours 2 fois, Firmin. Non. On a de la chance. Il y a les boucles d'oreilles de la petite Ruthman. Et voilà le lien avec les yeux du masque de Palenque. Non seulement Ruthman était un grand savant, mais c'était un bricoleur de génie. T'as déjà vu une anamorphose? Jamais, patron, c'est quoi? Eh bien, c'est la distorsion d'une image ou d'un texte qui ne peut être lisible qu'à partir de son reflet dans un miroir adéquat. Ici, un cylindre. Ce qui implique, pour pouvoir le déchiffrer, l'utilisation d'un système optique compliqué comme celui-ci. Vous pouvez répéter? Tu vas comprendre. Tu vas voir sur l'écran derrière moi l'anamorphose, plutôt la désanamorphose. Ruthman a inscrit ses formules sur la nacre des boucles d'oreilles. Reste plus qu'à trouver un spécialiste pour les interpréter. Oui. Excusez-moi, je prends la liberté de vous déranger. Juste le temps d'un regard sur ma formule, s'il vous plaît.
D'où tenez-vous ces calculs? Bien, je fais des recherches dans cette direction et... Mais vous êtes élève du professeur Rothman de Berlin? En quelque sorte, oui. Félicitations, jeune homme. Rothman avait déjà fait une communication à ce sujet. Mais la formule est incomplète. Oui, c'est Comme lui, je vois que vous êtes prudent, la peur sans doute de vous faire voler votre découverte. Mais si vous en donnez l'intégralité, la France pourra être fière de vous. Venez demain, je vous présenterai à Madame Curie. Le collier fait partie de la même parure que les boucles d'oreilles. Ils ont la même nacre. En ersatz pour toutes les deux. Prudent. Le professeur Huttmann avait fractionné sa formule en deux, par sécurité. Il en a dissimulé une partie dans la nacre des boucles d'oreilles. L'autre dans le collier. Tu as tout compris. Et Xavier Huttmann a trahi son oncle pour de l'argent. Et il a été tué en essayant de récupérer le collier dans la chambre de Gloria. Il avait auparavant vendu les boucles d'oreilles à Breton. Boucle d'oreille amenée en France par la fiancée de Xavier. C'est ça? Oui. Breton a planqué la nacre des boucles d'oreilles dans les orbites du masque de Palenque. Mais il lui manquait le collier pour avoir la formule au complet. Il a donc chargé le même type qui avait acheté les boucles d'oreilles de retrouver le collier. Et c'est le type qui vous attendait derrière la porte et qui a été tué dans la cage. Mais par qui? Par qui? Oui. Ça vous est personnellement adressé, patron. En enveloppe, avec la mention urgent. Arsène Lupin est innocent du meurtre dont on l'accuse. C'est moi qui ai déposé une carte de visite à son nom. Je promets de rendre le collier si votre journal publie demain en première page que Lupin est innocent. Signé celui qui a vu l'assassin. Une lettre d'un témoin oculaire, c'est les confrères qui vont être jaloux. Ah non, pas question. On va pas commencer à publier les lettres anonymes. En général, il s'agit de mythomanes ou de farceurs. Si vous aviez un peu plus d'expérience, vous sauriez qu'une affaire criminelle déclenche toujours ce genre de réaction. Mais il faut au moins prévenir la police, hein, ou Ganimard. En plus, c'est bourré de fautes d'orthographe. Bon, si vous voulez, ça peut disculper votre Lupin. Une lettre anonyme n'est jamais vraiment anonyme. Elle a toujours un auteur. Elle révèle quelquefois des indices. Avec Lupin, il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. Bon. Notez, des fautes d'orthographe. Une feuille de cahier d'écolier. Une empreinte sur la colle. C'est un pouce de gamin. Sur la dernière phrase, celui qui a vu l'assassin. Il a vu l'assassin, commissaire? Bah oui, il a vu l'assassin. Oui, oui, monsieur le commissaire. Il y avait un petit morveux ce soir-là qui voulait voir un journaliste. Et même, il se disait le fils d'Arsène Lupin, je me souviens. Le fils d'Arsène Lupin? Ben, mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Le fils de Lupin. Ah, nom de Dieu, il ne manquait plus que ça. S'il utilise ses enfants, maintenant, j'ai pas fini. Bonjour, monsieur Villeneuve. Salut, Arthur. T'as séché tes cours? Oui, je devais vous parler. Mais... Grognard, s'il te plaît. Raconte. Ben voilà. Je dois trouver Lupin. Oh. La police aussi doit trouver Lupin. Justement. Justement quoi? Je veux sauver son honneur. Ah bon? Tu sais quelque chose que Lupin ignore? Oui, c'est un secret que je ne révélerai qu'à monsieur Lupin, personnellement. Ah bon? Mais vous devez m'aider. D'accord.
Bon, maintenant à nous deux. J'en ai assez de tes comédies. Le proviseur vient de me dire que la prochaine fois, c'était le renvoi. Mais où étais-tu? D'où viens-tu? De chez Monsieur Villeneuve. Villeneuve? Mais pourquoi faire? C'est un secret. Jure-moi d'abord. Je le jure. Je vais avoir un rendez-vous avec Arsène Lupin grâce à Monsieur Villeneuve. Arsène Lupin. J'ai lu ton message dans le journal. C'est gentil d'être venu. Mais je voulais vous dire que personne n'a le droit de vous accuser d'un crime. Malheureusement, tous les indices m'accablent. Je voulais dire, c'est pas vous, c'est moi. Comment c'est toi? Oui, c'est moi qui ai déposé la carte. Et j'ai aussi pris le collier. Et j'ai vu l'assassin. Tu as vu l'assassin? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Primo, rendre le collier. Lupin ne vole que les voleurs. Puis ce collier que tu as pris, il appartient à un grand savant, le professeur Ruttmann. Et lui, il l'a donné à Gloria, sans doute pour sauver le monde d'un désastre terrible, parce que dans ce collier, il y a une formule secrète, une découverte scientifique d'une portée extraordinaire. Alors? Alors il faut lui rendre. Monsieur Villeneuve? Accorderiez-vous une interview pour l'informateur sur Lupin? Patricia. Oui. Si vous annoncez dans votre journal l'arrivée du professeur Ruttmann à Paris, mais en gros titre, vous pouvez me faire ça? Oui. J'aime les femmes qui se décident rapidement. Allons dîner. Où vas-tu? Où vas-tu? Viens ici. Allô, le commissaire Ganimard. Lui-même? Ya? Scott? Vous êtes le professeur Ruttmann? Oui, naturellement. Entrez, monsieur. Est-ce que vous voulez? Ce collier vous appartient. Ah, oui. Vous l'aviez confié à Gloria Watson. Ya. Mais je vais vous expliquer. Ah, le professeur Ruttmann à Paris, d'où tenez-vous cette information? C'est impossible. Mais patron, j'ai vérifié à l'Hôtel Royal. Lis cette dépêche de notre correspondant à Berlin. Ruttmann est mort. Mais puisque je vous dis que j'ai vérifié... Appelez-moi l'Hôtel Royal. Maintenant, il faut que tu t'en ailles. J'attends une visite. Il vaut mieux que je sois seul. Merci. Tchuss. Ya? Oui, ici le professeur Ruttmann. Allô? Émile Breton de l'Informateur. Émile Breton. Enchanté. Ici le professeur Ruttmann. Comment? Il est mort. Morte ou vivante, quelle importance, n'est-ce pas? Puisque j'ai le collier que vous cherchez, vous voulez?
Disons 100 000 francs or. 100 000 francs or, voleur? Oui, je suis un voleur. Je possède aussi le masque de Palenque, le masque de jade. Si vous le voulez, je vous le restitue pour la même somme, 100 000 francs or. Mais à une condition. Que vous publiez sur 5 colonnes à la une que Arsène Lupin n'est pas un assassin. D'accord, mais à la une, c'est impossible. Bien, je vous fixerai un rendez-vous plus tard. Pas un geste. Je vous attendais. Allô? Ça suffit maintenant. Où est le collier de Gloria Watson? Et vite! C'est lui! Où est-ce que tu sors, toi? C'est lui, monsieur! C'est l'assassin! Je l'ai reconnu! Le collier. Lâchez d'abord cet enfant. Non, d'abord le collier. Bien. Arthur, ramasse le collier. Petit, je t'arrête. Excusez-moi, professeur Ruthman. Il fait... Regardez! Lui, là! C'est lui, l'assassin! Je l'ai vu l'autre soir dans la chambre de Gloria Watson! Oui, oui, c'est lui l'assassin. Arrêtez-le, monsieur, arrêtez-le. Arrêtez, c'est un ordre. Tirez pas pour tirer. Où sont-ils? Où est le petit? Parti? Avec Ruthman, patron. Le fils est parti avec Ruthman. Le fils est le fils de Lupin. Le fils est parti avec son père. Nom de Dieu. Ruthman, c'est Lupin. La rencontre va avoir lieu au milieu du lac. Vous n'intervenez qu'une fois l'échange effectué. J'ai votre parole, commissaire. Parole de commissaire. Après, à vous de jouer pour récupérer la rançon. C'est l'heure? C'est l'heure pile, patron. Alors allons-y. Je l'attendrai sur l'autre rive, mes hommes ont déjà pris place. Cette fois, je te tiens, Arsène. N'oubliez pas le collier, patron. Bon, allez. Ah, mais bordel, qu'est-ce qui vous prend? Vous savez pas ramer?
Qu'est-ce que c'est que cette fumée? On ne voit plus rien. Mais allons, allons, dépêchez-vous. Ramez. Ramez. Au nom de la loi, je t'arrête, Arsène. Ouais, formidable. On s'est fait rouler. Comment on s'est fait rouler? Tu t'es fait rouler. Faudrait pas exagérer. Qu'est-ce que tu fais là? T'as séché tes cours? T'occupe. Messieurs, j'ai entre les mains la formule complète du professeur Routman. Désormais, nous pourrons maîtriser l'énergie de l'antimatière et fabriquer des engins de destruction au-delà de l'imaginable. C'est la fortune et la puissance. On a effacé la formule. Mais je ne comprends pas. Vous êtes son homme fichu. Ruiné. Je suis ruiné. Nous n'avons plus rien à nous dire. Allons, pitié, Firmin, ce n'est plus la peine de vider les cendriers maintenant. Ce sera beaucoup mieux chez moi. Vous ne pensez pas? Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas à Londres? Breton m'a demandé de venir signer le contrat de mon prochain film. J'ai bien peur qu'il soit plus en état de le faire. Qu'à cela ne tienne, je te le produis moi, ton prochain film. T'es formidable. Placez-vous tous les trois, je vais vous faire une photo. Allez! Où est-ce qu'on se met? Là, ça ira. Attention. On sourit. Déclic. Thank you.